Au Bénin, nourrir la vie commence désormais dès son premier souffle et même avant. Avec l'ambitieux programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le pays compte donner à chaque enfant les chances de grandir fort et à chaque mère la possibilité de traverser la maternité en bonne santé. Et c'est autour justement de cette ambition que Cotonou s'apprête à accueillir une conférence internationale de haut niveau sur la nutrition, une tribune mondiale où le Bénin veut montrer l'exemple et partager son engagement, car améliorer la sécurité alimentaire, évidemment, c'est protéger la dignité, renforcer le développement et offrir aux générations le plus précieux des héritages. Il s'agit de la santé. Amandine Agnambosou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Amandine Rodrigue Amégan. Vous êtes trop beau ce matin dans votre tenue. Merci, Amandine. Merci pour le compliment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la nutrition et de la conférence internationale qu'accueille le Bénin. Et pour cela, je reçois ce matin M. Cyriaque Edon. Il est le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. À votre côté, il y a À votre côté, il y a le professeur Charles Jérôme Sosa. Il est le directeur de la nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Professeur, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur et madame. Bonjour professeur. Et je commence déjà par vous. Le Bénin met en œuvre depuis peu le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce programme? Merci madame la journaliste. Brièvement, je dirais qu'au Bénin, tout est parti du fait que 9 enfants sur 10 n'ont pas une consommation alimentaire tant quantitative que qualitative attendue. 9 enfants de 6 mois à 23 mois ne mangent pas comme cela se doit pour pouvoir bien grandir. Or, dans cette période se forment les organes, depuis la conception, se forment les organes, se forme le capital de santé, le capital cognitif pour que l'enfant puisse être intelligent et apprendre demain. Étant donné que cette situation est telle, il est important que l'on corrige la situation-là en apportant aux enfants et aux mères enceintes les éléments qui souvent manquent dans leur alimentation afin que nous puissions éviter à ces enfants-là la malnutrition qui peut causer des problèmes irréversibles. D'où ce projet de 1000 jours par lequel on apporte ces suppléments-là aux enfants, non seulement déjà pendant la grossesse à la mère enceinte, et à la femme qui allait pour que l'enfant puisse téter aussi ces nutriments dans le sein. Et après de 6 mois, l'enfant consomme directement ces nutriments-là. Donc ceci, c'est pour préparer un capital de santé, préparer un capital cognitif pour que demain, la génération future soit plus productive pour soutenir le développement de ce pays. Et pourquoi l'ANAN a été choisi pour conduire ce programme? L'ANAN a été choisi parce que, comme vous le voyez, c'est un programme d'envergure d'abord communautaire. Il va falloir que la communauté adhère à ce projet, sans que c'est un projet à elle, et cela pour convaincre la communauté, ça veut dire que le ministère de la gouvernance locale doit être impliqué, les maires, et ainsi de suite. Deuxième élément, ces produits qu'on veut donner aux enfants et aux mères enceintes vont se distribuer dans les centres de santé. Cela implique le ministère de la Santé. C'est aussi un projet hautement social, ce qui implique aussi le ministère des Affaires sociales. Vous voyez que c'est un projet transversal que ne peut gérer un seul ministère, donc il est important de le confier à une agence qui a un caractère transversal, telle que l'ANAN, qui est rattachée à la présidence de la République. Oui. Voilà. Mais monsieur, je le disais tout à l'heure, le Bénin accueille une conférence internationale sur la nutrition. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes lignes de cette conférence et les objectifs poursuivis? Merci beaucoup. Bonjour encore une fois et bonjour aux téléspectateurs. Il faut comprendre en fait que cette conférence vise un creuset d'échanges entre les décideurs, les financiers, les partenaires techniques au financement et aussi le monde académique, le monde des spécialistes de la nutrition. L'objectif, c'est d'amener à nourrir les programmes de lutte contre la malnutrition des évidences scientifiques, des résultats de la recherche et aussi mettre autour de la même table toutes les parties prenantes pour que l'action soit efficace et plus efficiente. Et donc c'est pour cela que du 27 au 28, ici à Cotonou, nous recevons des sachants
des experts du monde entier et aussi des partenaires techniques et financiers au plus haut niveau possible et tous les décideurs au niveau national pour cette conférence qui va durer 2 jours. Il y a 2 jours d'activité d'affilée, mais elle n'est pas juste consacrée à la conférence. Le premier jour en matinée, il y a toute la journée, il y a la conférence internationale. Et le deuxième jour, il y a la table ronde de mobilisation de financement pour la nutrition. Et parallèlement, au niveau de la place de l'Amazone, vous avez le village de la nutrition qui est ouvert, qui permet de faire toute la chaîne de valeur, mais aussi d'avoir des échanges sur les solutions innovantes et d'avoir des échanges entre les experts et les mondes du secteur. Et enfin, vous avez le dimanche dans l'après-midi, au niveau du Palais des Congrès, la restitution aux populations et en langue. On annonce également la présence de grandes figures comme le prix Nobel d'économie Esther Duflo qui va assurer la conférence inaugurale. Que symbolise alors cette participation pour le Bénin et pour la cause de la nutrition? Alors c'est un honneur d'abord pour le Bénin d'accueillir une scientifique à ce niveau, de tel niveau. Je ne suis pas sûr de ma petite expérience et aussi de ma vie, avoir entendu qu'un prix Nobel d'économie ou un prix Nobel de quoi que ce soit ait pu fouler les terres béninoises pour animer une conférence. Et donc c'est la preuve aussi que notre pays est vu autrement à l'étranger et que le Bénin est vraiment révélé, puisque la demande est venue d'elle-même pour participer à cette conférence dès qu'elle a appris que nous organisons une telle conférence au Bénin. Et vous savez, le chef de l'État aussi sera présent à la conférence en personne et nous avons d'autres figures qui arrivent et des experts qui viennent même des pays les plus lointains tels que le Vietnam qui ont déjà fait des preuves dans le secteur. Donc, professeur Sosa, dites-nous déjà quels sont les suppléments qui sont distribués et à qui c'est adressé. Il y a 2 formes de suppléments. Le premier, c'est destiné à la femme enceinte et à la femme allaitante. Donc, c'est spécifiquement conçu pour ces 2 cibles afin que l'enfant puisse y tirer profit. Il y a aussi la forme qui est destinée à l'enfant lui-même, de l'enfant de 6 mois à 23 mois, qui prend aussi une forme. Donc, il y a 2 formes, l'une aux femmes, l'autre aux enfants. Et parlant justement de distribution de suppléments alimentaires, il y a le DG Anan qui a fait une descente sur le terrain pour voir un peu comment se fait la distribution. Nous allons suivre cet élément réalisé par Amandine Aniabossou. Elles sont nombreuses, femmes enceintes et jeunes mamans, à prendre part avec intérêt à ces échanges sur la supplémentation nutritionnelle au centre de santé d'Alada. Une étape importante qui intervient avant l'administration des compléments nutritionnels. Cette mobilisation témoigne de l'adhésion des populations à ce programme du gouvernement. Moi, j'ai commencé par prendre ce complément alimentaire. Je me sens très bien. Je n'ai pas de difficultés. Bon, bien vrai, le goût me dérange un peu, mais c'est une obligation pour moi. Et je me sens très bien. L'enfant se porte très bien aussi. C'est une bonne chose. Je me porte bien, mon enfant aussi. Nous remercions les autorités. Plus de 1000 femmes sont déjà enrôlées dans les communes d'Alada et de Bopa. Une mobilisation rendue possible grâce aux actions de sensibilisation sur le terrain. Nous avons, pour le premier mois passé, environ près de 800 femmes enceintes ont reçu le supplément nutritionnel. Chez les enfants, tourne autour de 500. Et les femmes ont adhéré quand même au projet parce que c'est un produit qui stimule l'appétit. Nous avons déjà enregistré près de 3000 personnes, toutes cibles confondues. Nous avons mis en place un système de contrôle des sachets. Donc les cibles qui viennent chercher les suppléments doivent ramener ces sachets vides au prochain rendez-vous. Ça nous permet de vérifier effectivement si les suppléments ont été consommés. Le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours pour cette première phase couvre 5 communes, Alada, Bopa, Malanville, Sinandé et Gogounou. Une réponse forte pour endiguer durablement la malnutrition au Bénin avec l'ambition d'étendre bientôt l'expérience à d'autres communes. Monsieur Edon, quelles sont vos impressions par rapport à l'élément qui vient de passer? C'est assez intéressant de se rendre compte que les femmes ont quand même pris conscience de la nécessité de la nutrition
pour leurs enfants dès la conception. Monsieur Sousa, on peut déjà faire un bilan. Parce que vous étiez sur le terrain. Exactement, oui. Alors, on a déjà enrôlé plus de 20 000 cibles, enfants et femmes enceintes, dans les 5 communes. Et ça se poursuit. Il faut dire que pour en arriver là, il a fallu travailler avec la communauté pour qu'on convienne de l'importance de la nutrition, parce que sans ça, la communauté ne va pas adhérer. C'est tout ce travail-là qui fait ressortir les éléments que nous devons voir. La population a adhéré. Il y a un engouement par rapport à cette supplémentation. Et ce que nous souhaitons, c'est que cela continue. C'est pour la population. Les suppléments sont gratuitement cédés. Et aussi, les frais de consultation prénatale, l'État prend en charge ces frais-là pour pouvoir permettre à la population de bénéficier de ce supplément-là qui est cédé gratuitement. Pour le moment, toutes les communes ne sont pas prises en compte. Comment cela va se faire avec le temps? Nous avons opté pour une approche graduelle, en commençant par les communes les plus affectées. Il y a des statistiques qui existent qui montrent les communes en matière de malnutrition par rapport aux enfants. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler les communes qu'ils ont prises en compte pour le moment? Bon, c'est un peu... Oui. Les communes qui ont prises en compte, il y a Bopa, il y a Lada, il y a Sinandé, il y a Gogounou, il y a Mananville. D'ici à novembre, le mois prochain, nous allons aborder encore 8 communes, donc, parce qu'il y a 13 qu'on a retenues pour cette année. Celles qui vont suivre, c'est à Diara, à Vrankou, à Premier-Sérété, Infanyi, Djidja, Kéro, ainsi de suite. Et quand est-ce que ça va s'étendre à toutes les communes du Bénin? Sinon, à la longue, on aura des enfants plus intelligents que d'autres. Nous irons assez vite quand même. L'année prochaine, nous allons couvrir la moitié du pays, soit environ 46 communes. Et en 2027, nous allons couvrir tout le pays. Monsieur, donc quand on parle de nutrition, on parle également de développement. Concrètement, quel impact attendez-vous de cette conférence sur les politiques publiques de développement du Bénin? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a adopté cette année sa nouvelle vision. La vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, qui est énoncée comme suite. À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de rayonnement, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Vous convenez avec moi que pour atteindre ce rêve des Béninois, puisque c'est le Bénin souhaité par tous les Béninois lorsque notre pays aura un siècle d'indépendance, il faut avoir un capital humain sain, qu'il soit compétent et compétitif. Or, toutes les études ont montré que lorsque les enfants souffrent de malnutrition dès la conception, ça constitue un handicap à l'âge adulte. Il a des retards cognitifs qu'il ne peut pas atteindre. Donc pour nous, en tant que responsables des politiques de développement, c'est très important une telle conférence qui va nous permettre de comprendre d'abord les bonnes causes et d'avoir aussi des résultats probants sur des faits et des cas qui ont marqué dans les autres pays. Et ça viendra nourrir désormais l'élaboration des prochaines politiques de développement. Ok. Monsieur Sousa, est-ce qu'on peut déjà avoir le coût de ce projet de supplémentation nutritionnelle? Oui, le projet envisagé sur 5 années couvre 200 milliards de francs CFA sur les 5 années, à venir, d'où l'État va y contribuer énormément. Ça, c'est d'abord pour les 5 communes? Non, pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble du pays, okay. Donc c'est sur 5 ans. Pour l'ensemble du pays, c'est 200 milliards de francs CFA. Et comment vous comptez mobiliser ces ressources? Le Bénin, étant souverain, va y contribuer. Et c'est le gap que le Bénin appelle les partenaires à couvrir le dimanche prochain au cours de la table ronde dont a parlé tout à l'heure M. Edon. Ok, parlons de cette conférence justement. On sait que l'UNICEF est un partenaire important. Quel message fort souhaitez-vous adresser aux partenaires techniques et financiers, mais aussi à la population béninoise? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais un peu rebondir sur ce que le professeur a dit. Lorsqu'on entend 200 milliards, ce n'est pas seulement pour distribuer des sachets bleus. Je pense que vous aviez dû le comprendre. Il y a plusieurs composantes. Il y a la composante information, mais il y a la composante aussi faciliter l'accès aux soins prénataux, qui devront gratuits dans le projet. Et il y a l'aspect aussi construction d'une usine de fabrication des suppléments au Bénin pour réduire les coûts mais aussi justement construire faire des suppléments qui sont à nos goûts, à nos habitudes alimentaires. Et donc tout ça explique pourquoi, a priori, le coût peut paraître aussi élevé. C'est vrai que l'UNICEF est un partenaire de choix en tant que chef de file de la nutrition, mais ce n'est pas le seul partenaire. Nous avons la Banque mondiale qui contribue beaucoup, qui a vraiment
aussi un programme nutritionnel assez important. Et nous avons d'autres partenaires qui sont aussi nombreux, qui sont mobilisés. Tous les partenaires sont mobilisés, les plus stratégiques sont mobilisés, et nous avons senti un engouement au niveau même international. Je veux pour preuve, il y a l'initiative First Food Africa qui devait se faire au Nigeria à cause du fait que tous les experts de la nutrition soient au Bénin ce week-end. Il a été décidé que finalement l'initiative a été délocalisée au Bénin. C'est montrer aussi un peu l'engouement et l'intérêt de cette question pour le monde entier. Monsieur, professeur, il y a monsieur donc, qui vient de parler de quelque chose d'important. Quelle est vraiment la composition de ces suppléments nutritionnels? Les suppléments nutritionnels, comme je l'ai dit, comportent les éléments souvent essentiels qui manquent aux enfants et aux femmes enceintes. Il s'agit des éléments qui sont liés à ce qu'on appelle les protides, c'est-à-dire les substances qui favorisent la croissance de l'enfant. Ce sont des vitamines qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et des sels minéraux qui sont aussi nécessaires pour que l'organisme puisse bien fonctionner. Donc, il y a des aliments, des nutriments qui sont pour la croissance, les nutriments, les vitamines et les sels minéraux qui sont nécessaires pour que l'organisme fonctionne bien. Ce sont ces éléments-là qui manquent souvent et les enfants sont malnutris et acquièrent des retards cognitifs qui sont irréversibles. Lors de la conférence, il y a également le village de la nutrition. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, le village de la nutrition qui couvre les 2 jours, c'est un village au cours duquel il y aura des panels pour expliquer davantage aux populations. Parce que au cours de la conférence, le temps est court. Donc les experts venus de loin auront à peine 5-10 minutes pour présenter. Donc on va leur donner le temps pour pouvoir expliquer de manière assez approfondie ce qu'ils ont fait comme expérience. C'est aussi l'occasion de faire des stands d'exposition pour la production, la transformation agricole et nutritionnelle au Bénin. C'est aussi l'occasion d'inviter les étudiants, les enseignants d'ici aussi pour tisser des réseaux avec les experts qui sont venus. Tout à l'heure, on a parlé du prix Nobel de l'économie. Oui. Donc, c'est une très bonne occasion pour que les professeurs d'économie ici, les étudiants aussi, en nutrition aussi, puissent discuter avec elles pour voir un peu les ouvertures qui sont possibles. On va présenter également les innovations en matière... Absolument. Les innovations locales comme étrangères seront présentées aussi, de même que l'information par rapport au public. Ce qui est nécessaire parce que la communication aujourd'hui, c'est important pour que tout le monde puisse comprendre les éléments de base de la nutrition afin de décider en toute conscience. Votre message pour... Amandine, si vous permettez, oui, allez-y, je vais me permettre de m'adresser à M. Edon au sujet justement de ce village de nutrition. En quoi c'est si important, en quoi c'est si indispensable, pour ne pas dire capital, pour ce qui va se passer dans les prochains jours à Cotonou? Alors, c'est comme a expliqué un peu le prof, c'est qu'il était question de... On avait 2 objectifs clés. Le premier, les experts qui sont arrivés, il faut qu'ils aient du temps pour échanger avec un public plus large. Parce qu'au niveau de la conférence, c'est un peu restreint. On ne peut pas recevoir plus de 300 personnes. Au village, on a un peu plus de monde. Et ça crée une ambiance beaucoup plus festive, plus conviviale pour pouvoir discuter et échanger sur les vraies questions. Deuxième chose, c'est de permettre une rencontre entre les producteurs et les transformateurs. Parce qu'il y aura des exposants qui sont juste des producteurs, il y a les transformateurs et il y a les distributeurs. Donc nous recréons la chaîne de valeur qui permet à ceux qui sont là de pouvoir échanger et de voir aussi les opportunités qu'il y a. Et nous avons des jeunes qui ont été... il y a eu un hackathon sur la nutrition. Il y a des jeunes béninois qui ont trouvé des solutions innovantes. Il y a des jeunes ivoiriens qui ont trouvé des solutions innovantes. Ils vont venir échanger et voir aussi partager ces innovations-là. Et de l'autre côté, enfin, vous aviez tous les PTF qui seront là aussi pour exposer un peu les différents programmes. Donc ça offre au public d'apprendre les bonnes pratiques de nutrition au grand public plus large que ceux qui sont au niveau du Sofitel. Et ça permet aussi au grand public de voir un peu quelles sont les innovations et aux gens qui sont dans le secteur d'échanger et de voir les opportunités de demain. Mais est-ce qu'à travers cette exposition au niveau du marché, est-ce qu'on pourra faire également des achats liés aux nutriments, je dirais? Si. Mais nous avons veillé à ce que les exposants qui viennent vendre des aliments qui sont bien de chez nous, mais aussi qui respectent les règles nutritionnelles. Par exemple, nous n'acceptons pas sur ces stands de vendre de l'alcool.
parce que ce n'est pas conseillé pour les questions de nutrition. Mais, professeur, il faut qu'on insiste également sur la gratuité des consultations prénatales pour les femmes qui se rendent dans les centres de santé pour prendre le supplément. Oui, je vais expliquer. Ce n'est pas tous les examens qui sont gratuits. Les examens de sang pour savoir est-ce que vous avez le palu, vous êtes anémie, non. Quand la femme vient en consultation, il y a un minimum, 500 francs, 1000 francs, que la femme contribue au fonctionnement. C'est ça là que l'État prend en charge. Et c'est graduel. Quand on est dans une commune, que ça s'applique dans la commune. Vous voyez un peu? Dans les 5 communes là. Hein. Actuellement, dans les 5 communes là, c'est en cours. En novembre, ça va commencer dans les 8 communes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas décrété dans tout le pays au même moment. C'est mieux de préciser ici, vous verrez. Sinon, demain, une femme va se présenter dans une maternité et dire ah, mais non. Entendez, la journaliste a dit que c'est gratuit partout. Merci beaucoup à vous, professeur Sosa. Un petit message pour clôturer cet entretien. Oui, ce projet, c'est pour la communauté et nous souhaitons que la communauté joue sa partition. L'État fait l'effort de mettre à disposition les suppléments. On souhaite que la communauté y contribue, y participe, y adhère et consomme ces nutriments-là pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de la génération future. Monsieur Edon? Oui, je dirais simplement un appel à nos populations, aux Béninois, de profiter pleinement de cette chance inouïe qui leur permet aujourd'hui de comprendre et d'avoir des grands experts qui leur expliquent les vrais problèmes que peut créer la malnutrition sur les enfants et sur les générations futures. Et de rester mobilisés et de réserver un bel accueil à nos hôtes, parce que c'est aussi la vitrine Bénin, avoir tout ce monde-là qui viennent au Bénin, c'est aussi vendre touristiquement notre pays et nous devons leur donner une bonne image. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup Amandine Aliambo-Chou. On va suivre tout ceci de très près.